Hello, hello, cher Cancer, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien, que la rentrée se déroule bien, que les vacances se sont bien passées, voire que les vacances se passent bien. En tout cas, merci pour ta présence. C'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage orienté carrière, pro, finance. Pour septembre, octobre, novembre. Donc, c'est un tirage que je fais qui, voilà, c'est pas très commun quand je fais ça. Mais bon, n'hésite pas en tout cas à regarder tes 3 placements et surtout à revenir sur ce tirage dans quelques semaines, au mois de novembre, voire, d'accord? Histoire de... Il y aura peut-être plus de sens. Tu as toujours le lien de mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo. Si tu souhaites réserver à l'aide du calendrier en ligne, ta guidance avec moi, ta formation avec moi et ta participation éventuellement à l'apéro divinatoire du 28 septembre prochain à partir de 18h30. C'est à Paris 19e. Alors, j'ai eu un peu de peine à faire ton tirage, à me connecter à ton énergie cancer. Et juste avant de faire ta vidéo, j'ai commencé à en faire une autre, mais étonnamment, bah, je sais pas, des fois ça marche hein, comme ça, la vidéo elle tournait pas et puis je parlais. Et puis, je ne me sentais pas connectée. Je me suis rendu compte que la vidéo ne tournait pas. Mais je pense que tu es dans une phase un peu lunaire. Voilà. Tu es très représenté pour moi. Je ressens beaucoup l'énergie de la lune, cher cancer. Donc, aujourd'hui, tu peux être un petit peu, on va dire, pas savoir vraiment où tu vas. Pas savoir vraiment ce que tu aimerais faire. Te sentir un petit peu déconnecté pour certains de là où tu es, tout simplement. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Pour certains, on n'aime pas. Pour d'autres, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être déconnecté tout court. Que tu aimes ou aimes pas. Là, je suis dans l'énergie de maintenant. Donc, on va d'abord voir l'énergie dans laquelle tu es aujourd'hui. Et ensuite, on va voir comment elle se déroule dans les mois qui suivent. Ce qui va t'aider, ce qui peut te freiner. Et on va mettre des oracles. Et ensuite, on verra la sphère des finances. Mais je ressens quand même des personnes qui sont un petit peu perdues. Et si je peux me permettre de te le dire, après, ceux qui ne connaissent pas bien ma chaîne, bon, bah, je vous le dis quand même, je suis quelqu'un de très dynamique, monté sur 4 roues, mais je suis extrêmement bienveillante, même si je parle de manière assez cash. Donc, pour certains, il y a peut-être une exagération hein, de ce que tu ressens, je vais être honnête. Voilà, il y a un petit côté exagéré, là, comme ça. Mais, attention, tu prends, voilà, avec du recul, si c'est pas du tout ton cas, c'est pas du tout ton cas. Mais je sens quand même des... Voilà, on est un petit peu dans des illusions, ou dans la peur de l'illusion, la peur d'avoir fait le mauvais choix, la peur, en fait, de ce qui va se passer. T'as pas de visibilité derrière. Et ça t'angoisse. Après, je te sens dans une énergie très féminine. Pas de visibilité, ouais. Ok, on va voir un petit peu dans quelle situation, enfin, dans quoi tu te situes. C'est ce que je ressentais, on va voir. Hein. Peut-être que c'est tout simplement un complément d'information par rapport à ce qui va suivre. Allez, où est-ce que tu es, mon cher cancer? Aujourd'hui, au niveau de ta carrière. Tempérance, oui, attends. Dans tempérance, il y a le temps, hein, ok? Alors, peut-être que on est dans une période d'adaptation. C'est possible. Puisque tempérance amène à une énergie d'alignement et d'équilibre. C'est l'alchimiste aussi, pour moi, du tarot. Je le dis, hein, parce qu'on dit souvent pour le magicien, mais pour moi aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je la fais correspondre aux parfumeurs, aux cuisiniers. Tu sais, ceux qui doivent faire des petits mélanges, voilà, les petits laborantins, les chimistes. Il y a un truc comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, avec tempérance, on parle d'une énergie déjà de temps. Donc, pour certains... Alors... peut-être que j'ai envie de te dire, le temps doit être un allié et non un ennemi. Pour certains, on le comprend maintenant, hein, c'est possible. Tempérance, c'est aussi une carte qui parle de... Alors, c'est dingue parce que ça parle de circulation d'énergie. Et tempérance parle aussi de circulation tout court. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup dans leur voiture ou qui utilisent beaucoup leur voiture, les moyens de transport, les voyages? D'accord? Après, c'est aussi l'énergie de la circulation hein, des informations entre les personnes. On est peut-être dans une phase d'adaptation par rapport à ça. Comment mieux communiquer? Comment m'adapter là où je suis, là dans le projet que je viens de faire, mettre en place tout seul, dans ce nouveau poste que j'ai, dans cette nouvelle équipe dans laquelle on m'a mise, et ça fait, voilà, tu peux être aussi employé, mais il y a voilà, ça représente l'ensemble des relations.
ici. Donc, les relations sont importantes pour toi. Ça peut être des contacts, ça peut être des relations autour de toi, mais les relations sont importantes. Peut-être que c'est tout simplement, tu es à la recherche d'un emploi et tu sais que tu as besoin de relationnel. Voilà, sinon c'est compliqué, ça peut être le cas. Après, ça représente la diplomatie, tout ce qui est intermédiaire. Donc peut-être que tu es dans une phase de transition, pour certains actuellement, d'adaptation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voir un petit peu comment se passe, effectivement, peut-être que l'énergie que j'avais juste avant, c'était... Bah ouais, mais maintenant, aujourd'hui, oui, bon, bah, tu sais, quand on arrive dans que ce soit un endroit nouveau ou que tu sois employé depuis 20 ans et qu'on te mette un nouveau directeur, peu importe, il y a des adaptations à faire. Il y a peut-être aussi des nouvelles règles, des nouveaux logiciels. Par exemple, si tu es employé, si tu es en recherche d'emploi, bah écoute, il y a peut-être besoin ici de travailler peut-être son élocution, ses langues, les langues étrangères. Il y a peut-être beaucoup de choses ici encore à faire. C'est ce qu'on est en train de te dire. Mais quoi qu'il en soit, ça représente un mouvement. Il y a une modération peut-être actuellement dans tes énergies, c'est-à-dire pas d'excès yin ou yang, on essaye d'être le plus équilibré possible, le plus patient aussi, quant aux résultats que tu vas voir, que ce soit dans une recherche d'emploi ou dans quelque chose dans lequel tu es. On a conscience que le temps est important ici, quoi qu'il en soit. Donc, on est, tu sais, avec tempérance, on est un petit peu entre le conscient et l'inconscient. Entre le chaud et le froid. Entre le yin et le yang. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir une affaire en cours ou tout simplement quelque chose dans lequel on traite des informations, mais surtout, on règle des situations. Tu peux être actuellement là-dedans, vraiment dans ce cheminement de régler des situations de manière constructive, puisque... faut pas oublier qu'il y a une approche qui est quand même avec tempérance, il y a une approche collaborative. Donc peut-être que certains doivent entendre que voilà, on peut pas tout faire tout seul et qu'il faut apprendre à collaborer avec d'autres personnes. Ça peut être le cas. Il faut aussi travailler en profondeur, et j'ai l'impression que tu en as conscience aujourd'hui, tu es dans une énergie où tu sais que tu dois travailler en profondeur pour atteindre tes objectifs, hein, plutôt que en profondeur et de manière continue, plutôt que par à-coup. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une grande prise de conscience chez toi. Clairement. Il peut y avoir vraiment, effectivement, donc du coup, un manque de sérénité qui s'accompagne de cette transition-là. Comme je te dis, hein, pour certains, c'est soit, voilà, on doit s'adapter à un nouvel environnement. Que ce soit quelque chose dans lequel tu es depuis longtemps ou pas, ça ne change rien. Désolée, c'est mon chat. J'ai l'impression aussi qu'il faut faire attention à sa fatigue. Hein. C'est possible que certains ont besoin de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps pour eux, d'adapter leur emploi du temps, de le changer, de le modifier, de l'adapter à de nouvelles contraintes. Ça peut être le cas. Tu viens de déménager, tu habites plus loin, ou tu viens d'avoir un enfant, ou tu veux tout simplement avoir plus de temps pour toi. Ça peut être le cas. Donc, on ne peut pas tout contrôler et tu en as conscience ici. Donc, dans une phase d'adaptation. Alors, désolé, c'était un petit peu long, mais il fallait que je t'en parle. Ouais, j'ai des énergies de Sagittaire ici. Hein. Alors, je sais pas, peut-être que tu as tout simplement un Sagittaire autour de toi. Ça peut être le cas. Tu as peut-être du Sagittaire dans ta charte. Quoi qu'il en soit, tu es en train de questionner tes difficultés et de tenter d'y apporter une réponse. Voilà. Et sinon, pose-toi les bonnes questions. D'où vient cette frustration pour certains? Alors, on va voir maintenant comment elle évolue, cette énergie, donc septembre, octobre, novembre. Je vais mettre 2 cartes, ok? Ça va vraiment être l'évolution. Et ensuite, je vais mettre des oracles. Et je regarderai un petit peu ce qui peut te freiner, ce qui peut t'aider. Alors, on va voir un petit peu où tu te diriges. Septembre, octobre, novembre. Cancer. La grande prêtresse. Ok, très bien. Il peut y avoir de l'apprentissage ici. Il peut y avoir... tu peux être, toi, un enseignant. Pour certains, c'est étonnant. Hein. Pour certains, j'ai des profs. Bon, après, c'est parce que c'est bizarre, mais c'est parce que moi aussi, voilà, parce que c'est aussi mon métier. Mais tu vois, c'est étonnant parce que j'ai pensé tout de suite à ça. Il peut y avoir des personnes qui ont réussi le concours, ça peut être ça. Et donc, bon, alors, si jamais il y en a qui m'entendent et qui sont vraiment dedans, je suis tout cœur avec vous. Attendez-vous à tomber tout le temps malade pendant quelques années. Voilà. Donc, peut-être pour ça qu'il faudra de la patience et du temps.
Bref, non, j'ai dit ça, vraiment, ça m'est sorti comme ça, parce que, voilà. Mais la grande prêtresse, ça peut être, voilà, on va prendre des cours, on va... toi aussi, tu peux être un enseignant, hein, comme je le dis, hein, c'est possible pour certains qu'il y a ça. Hein. Mais sinon, on peut être dans un apprentissage. L'intuition est très importante, ici, ok? Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de ta communication, vraiment. Il y a quelque chose ici avec ouais, la communication, peut-être les langues étrangères. Ouais, il peut y avoir de ça. Ouais, il peut y avoir de ça. Alors, la grande prêtresse est un symbole de fécondité. Donc ici, on est en train de te dire qu'il y a une gestation. La gestation d'un projet, une gestation tout court qui arrive. Donc ça veut dire que ça va mettre du temps, ok? Ça va te demander de la patience. Donc on en revient à la patience de tempérance. Et quoi qu'il en soit, on est aussi sur une exploration à l'intérieur de soi, hein, de toutes ces intuitions, de toutes ces connaissances et comment on peut l'extérioriser. Donc en fait, tu y vas doucement, toi, hein, Cancer. Tu y vas doucement, mais sûrement, mais tu y vas doucement. Ça veut dire que là, on intériorise beaucoup de connaissances. Donc apprentissage, choses que tu sais déjà, peu importe. Intuition aussi, et ensuite tu vas les extérioriser avec l'impératrice. Ok. Tu dois donc te fier à ton intuition. Si tu as un doute ou autre, on est en train de te dire de mettre la lumière sur ce qui te fait douter, d'accord? De ne pas laisser les choses en suspens, ok? C'est pour ça que je sentais quand même la lune tout à l'heure, la lune, la grande prêtresse. On est dans le mystère, hein, quand même, hein, ok? Donc, c'est dingue ce que je vais te dire, mais mon cher Cancer, demande à ce que les choses soient claires et écrites. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis. Surtout, en fait, fais la lumière sur ce que tu signes, sur ce qu'on te propose. Demande des écrits, demande des choses concrètes et non pas que des paroles. D'accord? C'est important. Et sonde bien ton cœur. Est-ce que tu t'adaptes dans une situation qui, au final, au fond, te convient ou elle ne te convient pas? Il y a tous ces questionnements. Hein. En fait, tu es à la recherche de quelque chose qui va te révéler. Pour ceux qui cherchent de l'emploi, ou même si tu es en poste, tu es quand même dans cette volonté de te révéler. Et c'est ça que je vois, en fait. Donc voilà, est-ce que cette activité ou ces activités, ça va dans le sens d'un accomplissement personnel ou pas? Tu vois, tu vas devoir te poser des bonnes questions. Et si tu cherches vraiment à changer d'emploi, de direction ou autre, avec la grande prêtresse, on est en train de te dire, encore une fois, sonde à l'intérieur de toi. Et est-ce que tu fais les choses... Ce que tu es en train de rechercher dans le domaine dans lequel tu recherches, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ou est-ce qu'au fond, tu as autre chose qui t'appelle? D'accord? Ok? Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont exprimer le fait de ne plus vouloir faire telle ou telle chose. C'est possible. Comment ça évolue encore? Septembre, octobre, novembre. Le fou, tu as 3 arcanes majeures. Et tu vois, et là, le fou est là pour rappeler que il y a une nouvelle aventure qui t'attend. Il y a aussi cette spontanéité que tu vas avoir. C'est dingue parce que là, tu vois, c'est à l'intérieur et là, c'est extériorisé. Tu vois, c'est quand même un risque pour certains. C'est quand même tout simplement le côté « j'y vais, je me lance, je me lance dans cette aventure ». Pour certains, on peut très bien aussi trouver des emplois mais à durée déterminée. Ok. Et ça peut même t'emmener pour certains, ça peut être des saisonniers. Tu vois, il peut y avoir des personnes qui vont partir quelque temps pour faire... Voilà, on se lance peut-être dans quelque chose de totalement différent. Ou alors, on va tester un petit peu... et c'est dingue, parce que j'ai beaucoup de messages pour toi, Cancer. Pour certains, par exemple, tu veux te tourner vers les choses, vers des métiers un peu plus bien-être. Bon, c'est vrai que tout ce qui est développement personnel, tout ça, coaching, machin, c'est quand même le vent en poupe. Et certains vont aller... certains vont contacter une personne qui est déjà dedans pour un petit peu aller tâter le terrain et savoir un peu comment elle fonctionne, cette personne. Il peut y avoir de ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. 3 arcanes majeures quand même. Donc, il y a un changement important. Ou en tout cas, on est en train de te dire, Cancer, d'un point de vue général, pose-toi les bonnes questions. Suis ton intuition. Tu as un signe d'eau, d'accord, ne l'oublie pas. Mais tu as une intuition. Et l'intuition, on l'a toujours. Et ne dites pas, je ne fais pas confiance à mon intuition comme si c'était une personne à part. C'est toi. Ton intuition, c'est toi-même. D'accord? C'est ce qui est vraiment relié à ton âme. C'est pas l'ego. C'est pas pareil. Je l'ai déjà dit, ça. Je vais te mettre une autre carte parce qu'on est quand même que sur des arcanes majeures.
Donc, il peut y avoir des déplacements pour certains. C'est dingue parce que pour certains, on peut suivre son conjoint ou suivre quelqu'un. On le rejoint et finalement, du coup, c'est le grand saut vers l'inconnu, certes. Et donc, c'est pour ça que j'ai ce côté compromis. Donc, on essaye de rapprocher, de faire chacun une part de... Voilà, la personne, voilà, tu vas habiter chez cette personne, mais en même temps, tu quittes peut-être ton emploi pour le rejoindre, pour la rejoindre, le rejoindre. Il peut y avoir de ça aussi pour certains. Ou alors, tu peux te poser la question. Et tu vas prendre ton temps. Et prends ton temps. D'accord? Mais pour certains, vraiment avec le fou, on y va. Hein, on se lance. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ces 3 mois-là? La haute fortune. Et le magicien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est dingue parce que j'ai voulu faire je t'ai dit ton tirage d'avant. J'avais cette carte-là. J'avais cette carte-là. J'avais la lune qui était sortie. Je t'en ai parlé. Et là, on me parle de roue de fortune. Pour beaucoup, il y a vraiment quelque chose de totalement nouveau qui se déroule pour toi. Une nouvelle aventure. Vraiment, tu sautes du coq à l'âne, pour certains. Ou vraiment, tu passes d'employé ou d'agent de maîtrise à cadre. On te délocalise pour certains, c'est possible. J'ai des déménagements pour certains. Ouais. Déménagements par amour, peut-être, c'est possible. Ou pour se rapprocher de la famille, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Roue de fortune me parle d'un grand changement et d'une opportunité. Alors, vraiment, pour certains... On est presque en train de te dire, si tu ne trouves pas d'emploi maintenant, travaille sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si je peux me permettre de donner ces conseils-là. Peut-être tempérance, encore une fois, c'est la communication, c'est voilà, je t'ai dit tout ça. Et ça va t'amener quelque chose de beaucoup mieux. Roue de fortune, ça peut être aussi un travail bien mieux payé, une augmentation pour certains ou un travail mieux payé. Pour d'autres, enfin, lance-toi dans le vide, lance-toi dans cette nouvelle aventure. J'ai le 1 et le 2, j'ai le 0, le 1 et le 2 quand même. Et j'ai le 10, le 1. Donc, on est en train de te dire, lance-toi dans cette aventure, puisque ça va t'amener cette fortune-là, cette roue de fortune. Ça va te faire te contacter avec des personnes nouvelles, ça va t'amener quelque chose de tout, ça va faire ressortir en tout cas beaucoup de légèreté en toi, de gaieté, de plaisir dans le travail, c'est possible. Ok, le magicien. Qui suis-je? Comment utiliser au mieux mes compétences? Tu vas te découvrir aussi des compétences. On te laisse un petit peu le champ des possibles ici. Tu crées ton avenir quand même. Alors bien entendu, on le crée tous. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. J'ai voulu tirer, j'ai dit, bah, c'est bien beau les arcanes majeures, j'ai eu encore un arcane majeur. Donc on va changer de tarot. D'accord? On va essayer de changer de tarot. Peut-être que ça va me donner autre chose que des arcanes majeures. Mais on va où là? Donc il peut y avoir une vérité. Tu vois, il y a des déplacements pour certains. J'ai vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai encore un arcane majeur. L'empereur. Pour certains, on suit quelqu'un. Pour certains, on fait un projet avec son autre. C'est possible. Mais si c'est pas lié à un autre, on est en train de te dire que il y a de l'aventure. Ça va remuer. Ça va bouger. Ça va secouer. Peut-être que c'est aussi lié à des déplacements. Peut-être que tu n'es pas forcément sédentaire, puisque j'ai quand même 2 cartes qui me parlent de mouvement. Ça aussi, ça me parle de mouvement. D'accord? On est en train de me dire ici qu'il y a une opportunité, une chance. Il faut la saisir. Ne sois pas dans le contrôle, mais je ne vois pas le contrôle ici, chez toi. Je ne le vois pas. Je vois au contraire un cancer qui s'est posé quand même des questions plutôt, on va dire, très profondes, qui va, en fait, c'est pas que sans effort, mais on va t'amener, en fait, la réponse à tes questions. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de te dire. Bon, je vais tirer un oracle, plutôt. Alors, déjà, ce qui peut t'aider, elle est longue, ta guidance. Ce qui peut t'aider, on va essayer d'aller un peu plus... Alors, elle est longue. Ce qui peut t'aider, je vais commencer par ce qui peut t'aider à évoluer. Ok, la patience, punaise. Je sais pas, faudra que tu me dises, cancer, parce que clairement, il y a une histoire de patience. Après, ce qui peut t'aider, c'est que on va te demander de réajuster régulièrement pas tes objectifs, oui, peut-être tes objectifs, mais peut-être la façon d'atteindre tes objectifs. Ça nécessite un ajustement. Si les choses bloquent, coincent, il va falloir revoir ta position. C'est pas en regardant l'eau qu'elle va bouillir plus vite. Tu vois, il y a un truc comme ça. Donc, c'est une carte de récolte. On est en train de te dire que tu vas récolter, mais qu'il va falloir quand même donner plus d'efforts. C'est possible, ok? Ce qui peut te coincer... Non, j'en ai 2, j'en voulais une. Ce qui peut te coincer... Oh. La difficulté à guérir des blessures? Il
Il y a une histoire, tu sais, je t'ai parlé d'adaptation tout à l'heure. Alors, est-ce que tu te sens pleinement intégré quelque part? Ou est-ce que tu as l'impression de difficilement trouver ta place, peut-être? C'est possible. C'est étonnant, ça. Pourtant, on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est terminé. Attends. Cancer, on est en train de te dire, mais il y a quelque chose qui est terminé. Et ce qui peut te bloquer, c'est que tu as... Alors, deux choses. S'il y a une situation qui s'est arrêtée, elle s'est arrêtée. Elle est arrêtée, d'accord? Donc, ne reste pas dessus. Et ne bloque pas ta guérison. Il y a quelque chose qui doit être mis au passé. Le passé, c'est le passé ici, c'est ce qu'on est en train de dire. Tu dois... Ah, c'est bizarre. Ok. C'est comme si par moment, tu avais des sentiments négatifs, de dévalorisation, de projets ratés, de la perte de ton ancien emploi. En fait, c'est fini. Je vais te dire ça. Bon, si ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème. Je vais tirer une autre carte. Mais sinon, pour ceux à qui ça parle, c'est fini. Hein? N'oublie pas que voilà, tu as certes des choses importantes au travail qui sont... Voilà, ça s'est peut-être mal passé ou non, par rapport à quelque chose, mais c'est fini. Et puis sinon, il y a d'autres choses qui sont très importantes. La famille, les amis, les enfants, tu vois, il y a d'autres choses. C'est presque comme si je devais te dire ça. Prends du recul. Ne reviens pas régulièrement sur des choses. Ne répète pas des erreurs du passé. Je vais tirer une autre carte avec ce qui peut te freiner. C'est la difficulté à aller de l'avant alors que quelque chose est terminé et fini. Tu vois, j'ai le 8 d'épée là. Exactement. Il y a des préjugés, il y a des choses qui sont infondées. Je suis désolée, hein, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais plus, il faudrait que je réécoute le début de la guidance. Mais peut-être que je l'ai dit, peut-être que je ne l'ai pas dit. Mais en fait, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo qui ne tournait pas, mais que je parlais toute seule. Je t'en ai parlé au début. Et en fait, j'ai envie de te dire, mais il y en a... C'est pour ça que je sentais l'énergie de la Lune aussi. Et en plus, elle est sortie, hein, mais pas tout de suite au début dans l'autre... Je t'ai dit, la vidéo, elle s'est coupée. Enfin, la vidéo, elle n'a pas fonctionné. Tu vois, il y a un petit côté exagéré ici. Et m'en veux pas, c'est de dire les bienveillances. Mais tu te crées des limites. Tu exagères certaines choses chez toi, peut-être. Ou tu exagères des ressentis. Bon, écoute, bon, c'est dit avec bienveillance, on m'en veut pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on est en train de te dire, en plus, j'ai le fou, tu vas te lancer, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de ton évolution professionnelle? Après, on passe aux finances. La sagesse, ici, on peut parler de discussion. Les chouettes. Il y a aussi peut-être, tu vois, il y a une histoire d'affirmation de soi qui est très importante ici, chez toi. Affirme-toi, n'aie pas peur, lance-toi et crois en toi. C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Alors là, c'est la carte du travail, mais c'est aussi une carte de ruse. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, demande des écrits. D'accord? Donc, il peut y avoir encore cette dynamique-là. C'est aussi le côté un peu malin, stratégique d'une personne éventuellement autour de toi. Ça peut être le cas. Après, ça peut être ton état d'esprit. Mais on te conseille peut-être, voilà, un équilibre, encore une fois, entre la stratégie et la sagesse. On parle de travail. On peut parler d'environnement compétitif, ou de l'impression de oui, et puis il y a des gens. Tu vois, l'énergie du jardin, c'est un peu la sphère sociale autour. Et je t'ai parlé de quelque chose de social. Je t'ai parlé de social. Peut-être que tu as besoin de t'éloigner de certaines personnes. Pour certains, ça va être le cas. Mais tu as une forte intuition sur eux. Hein. Tu as une forte intuition. Donc en fait, c'est qui tout double. Tu vas faire de grandes rencontres, mais tu dois faire un grand tri aussi. Tu vas rencontrer des personnes... Mais voilà, tu vas peut-être avoir des personnes qui vont parler mais pas agir, par exemple. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, voilà, il peut y avoir certaines petites déconvenues, mais néanmoins, la communication est importante, la sagesse et la prise de recul sont importants. Quoi d'autre au niveau du boulot? Alors, je n'ai pas envie de te laisser comme ça, je vais tirer encore une carte
Allez, si on devait donner... Toi, je vais te le faire à toi, tiens, vite fait. Si on donne... 10 de bâton, ok. Un peu de stress, mais il y a quand même... On arrive au bout, hein, on arrive au bout de quelque chose ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je sens une libération aussi pour certains d'un projet, d'un gros projet ou quelque chose qui est très embêtant, très lourd, et qui portera ses fruits. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau pro des dernières cartes? J'ai le valet de Pentacle qui est sorti, qui a voulu sortir. Je peux parler de formation ou d'opportunité. Qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. Ok, 2 de Pentacle. Très bien. Reine de Pentacle. Très bien, très bien. Ouais, c'est bien. Impératrice. Je t'ai dit, je t'avais parlé d'impératrice. Il y a le 0, il y avait le 1, le magicien, le 2 et l'impératrice. Ok, il y a quand même quelque chose de vraiment pas mal. Le 10 de coupe, c'est on a un idéal. Il faut que ça te touche émotionnellement, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu trouves ta place, il faut que tu te sentes apprécié, aimé et vice-versa, bien entendu. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive pour toi. Alors, si tu cherchais un peu ta place, c'est pour ça que je parlais d'une énergie d'adaptation, tu vas la trouver. Le 2 d'épée, le 2 de Pentacle peut me parler d'un contrat, c'est possible. Peut me parler aussi de savoir gérer ses priorités. Donc, c'est peut-être un autre message pour toi. De s'organiser éventuellement différemment. De remettre à demain ce qui peut être remis à demain. D'accord? Il y a une gestion un peu plus intelligente de ton temps ici, pour mieux récolter. Et après, j'ai la reine de Pentacle. Et là, en fait, alors ça peut être le coup de main de quelqu'un, c'est vrai, ça peut être un coup de main, ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience et qui te donne un coup de main. Ça peut être clairement un manager, un patron qui t'apprécie particulièrement. Après, on peut parler tout simplement de stabilité, de réussite. On y arrive, on y est. On apporte les bonnes solutions. On est reconnu pour notre esprit méthodique, carré, focus résultat ici quand même, hein, qui font ses preuves ou qui peuvent faire leurs preuves sur de longues périodes. J'ai de très très belles énergies pour toi. On va regarder maintenant la sphère financière. Alors, où tu en es aujourd'hui? 8 de bâton. Très bien. Il peut y avoir des flux ici. Tu peux être dans des flux de monnaie, d'argent. Il peut être question, je ne sais pas moi, de placer de l'argent, de recevoir de l'argent, de dépenser de l'argent pour des voyages, de se déplacer peut-être pour régler quelque chose au niveau des finances. Il peut y avoir une vente ici pour certains. Hein, ça peut être un déménagement, parce que je le vois aussi ici, la roue de fortune. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un argent d'héritage, mais bon, je le sens moins. Là, je vois plutôt un déménagement ou voilà, quelque chose que tu vends et qui t'apporte de l'argent aussi, c'est possible. Hein. Donc, voiture, maison, ok. Tu es dans un flux ici, tu es dans un tourbillon. Et puis, la carte du 8 de bâton ramène toujours une rapidité. Donc, j'ai l'impression que... ça peut être aussi l'argent qui arrive et qui repart vite, hein. D'accord, on va voir. Tempérance qui est là. Tu vois, c'est pour ça qu'on a mis Tempérance. Je suis désolée, je ne peux pas te la montrer, celle-là. Tous les personnages un peu masculins, on le kiki à l'air. Bon, faut savoir, hein, dans ces cartes-là, c'est comme ça. Et tu l'as 2 fois, Tempérance. Vas-y, mollo, toi. Hein. Il peut y avoir de l'argent, là. Ou il peut y avoir vraiment... Tu sens qu'il y a beaucoup de dépenses. Et tu dis, je vais acheter ça, il me faut ça. Ouais, c'est bien. Calme-toi. Calme-toi. Et puis, parce que tempérance, c'est la modération. Hein. Attention. Alors, comment ça évolue? Prends ton temps, prends du recul avant de dépenser de l'argent, surtout les gros achats. Et on est en train de te dire, c'est pour ceux qui cherchent une maison ou autre, que ça va venir en son temps. J'ai peut-être la saison du Sagittaire qui est très importante ici. Je l'ai 2 fois, 3 fois même. Donc, il peut y avoir du Sagittaire. Hein. Donc, c'est novembre-décembre. 23 novembre, 22 décembre, quelque chose comme ça. Finance, comment ça évolue dans septembre, octobre, novembre? 5 de Pentacle, tu vois, oui. Il peut y avoir des dépenses, il peut y avoir des imprévus ici. 8 de Pentacle, t'es que dans les Pentacles, c'est bien. Et quoi d'autre? 2 de bâton, ok. Pour certains, on va faire de gros choix. Hein. Alors, ok, il y a des dépenses. Alors, ça peut être des dépenses de santé, ça peut être des dépenses tout court, imprévues. C'est possible. Ou alors, voilà, tu as beaucoup de taxes, beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est possible aussi. Après, avec le 8 de Pentacle, j'ai l'impression quand même d'une énergie assez posée. Une énergie quand même très déterminée à renflouer les caisses. Si t'as, pour certains, on peut même trouver des solutions bis. Hein. On n'a pas que le salaire qui rentre. On a peut-être, je sais pas moi, tu vends des fringues, tu fais des brocantes. C'est septembre, je sais que c'est la période voilà. Il peut y avoir ça. Tu fais des brocantes, tu fais, voilà. Peu importe, tu vois. Mais tu as d'autres moyens, pour certains, d'avoir de l'argent.
Je vais quand même le dire, pour certains qui attendent des pensions alimentaires, il peut y avoir un retard pour une pension alimentaire, mais bon, voilà, après ça se fait. Quoi qu'il en soit, tu es pleine j'ai du succès ici. Tu es pleine de ressources pour justement remettre un petit peu les choses à flot. Donc voilà, même s'il y a une période un peu difficile, derrière ça monte. Il n'y a pas de problème, je ne me fais pas de soucis. Après, avec le 2 de bâton, il peut y avoir des choix. Mais c'est peut-être dû à un choix de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être déménagement, délocalisation, j'en sais rien, déménagement personnel, délocalisation de ta société. Voilà, et donc il y a peut-être des dépenses qui sont liées à ça aussi pour certains. Une autre carte, Reine de bâton. Bon, en même temps, tu gères hein, comme il faut. J'ai la mort ici. Tu gères. Bon, alors tu te fais plaisir quand même. Hein. Tu te fais quand même plaisir. Donc ça ne va pas t'empêcher de te faire plaisir. Il y a peut-être quelque chose au niveau du look ici, de ton physique. Hein. Pour certains, on veut dépenser de l'argent pour son look, sa garde-robe, peu importe. Hein. Il y a un glow-up ici. Mais tu sais, tu obtiens ce que tu veux. Même si ça concerne une pension alimentaire qui n'est pas payée en temps et en heure. Hein. Pour une partie d'entre vous, quand même, vous avez ce qu'il faut. Le jugement, il y a peut-être quelque chose qui vient vers toi. Ouh, qu'est-ce que j'ai? C'est dingue parce qu'elle a sauté comme ça. Alors, si tu as prêté de l'argent à quelqu'un, c'est étonnant qu'on me dise ça, il est possible qu'elle te demande un délai. D'accord? Alors, tu vas peut-être pas être d'accord. Hein. Sinon, peut-être qu'on n'est tout simplement pas d'accord sur un achat. Voilà, avec ton conjoint, ta famille ou tes enfants, je sais pas vous. Peut-être. Donc, ça demande un peu plus de collaboration aussi, d'écoute. D'accord? De part et d'autre. Je parle notamment ceux qui sont en couple, bien entendu. Si tu es tout seul à gérer ton argent, ça ne te concerne pas. Mais voilà, pour ceux qui sont en couple, qui sont avec quelqu'un d'autre, ou même si tu es en association, on te demande ici de mieux collaborer, de mieux vous entendre. Hein. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a des malentendus ici, je ressens, au niveau finance. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi des rendez-vous, banque ou autre, pour régler certains soucis, certains problèmes. C'est possible. C'est pas des gros problèmes, d'accord? Bon, je te sens en maîtrise. Je termine quand même par la force. Donc, pour moi, tu es en maîtrise. Hein, au niveau boulot, au niveau finance, tu es en maîtrise. Et au niveau boulot, il y a une belle surprise. Une dernière carte là-dessus. Pour mes finances, pour mes cancers. Là, j'ai l'énergie de l'homme. Fidélité. J'ai une personne qui t'aide aussi. Hein. Ouais. Mais... Ah, ouais. Bon, peut-être qu'il y aura de grosses dépenses ou Excuse-moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord si vous êtes en couple sur certaines dépenses. Ouais, c'est possible. Par contre, je peux avoir un homme, alors peut-être un homme ou une femme, bien entendu, mais il peut y avoir quelqu'un qui te soutient, en tout cas, qui t'aide, ou qui, voilà, quelque chose comme ça. Tu peux compter en tout cas sur quelqu'un autour de toi. C'est possible. Après, comme je le dis, il peut y avoir aussi des prêts d'argent. Hein. Ok. Quel conseil on peut te donner, toi ? Oups. Quel conseil on peut te donner? Quel conseil on peut te donner, toi? Au niveau pro, plutôt, hein, d'accord? Au niveau pro, quel conseil on peut te donner? Relation, c'est un truc de ouf, hein. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Si je peux quand même te dire quelque chose, et je te l'ai dit, demande des choses écrites. Ne crois pas uniquement les paroles. Et par contre, j'avais vu un renard tout à l'heure, je te l'avais dit, tout ça. Donc, il y a peut-être des personnes, surtout si tu gagnes bien ta vie, ou tout simplement si tu parais quelqu'un de stable ou autre, te fais pas bouffer hein, par les personnes autour de toi. Voilà, lis entre les lignes, d'accord? Surtout si tu achètes quelque chose qui a une importance particulière ou qui coûte cher. Tu vois, fais pas n'importe quoi. Et relation, on te dit, je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Il y aura aussi, je l'ai dit pour les finances, mais bon... Il y aura aussi, je t'ai dit, l'importance des relations ici, de se connecter aux bonnes personnes, d'accepter, hein, de contacter, de déployer un petit peu son réseau. Et si tu me dis j'en ai pas, bah justement, c'est peut-être l'occasion aussi de frapper aux portes. Voilà, si tu as, pour des raisons X ou Y, mais de frapper aux bonnes portes en tout cas. Voilà tes messages, cher Cancer. J'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. À tout bientôt. Ciao, ciao.